Bonjour chers étudiants, je présente dans cette vidéo un exercice d'électromagnétisme ou plutôt un examen que j'avais présenté aux étudiants de la faculté des sciences et techniques à Tanger. Il comporte deux questions, une relative à un réservoir capacitif, c'est un condensateur, et puis un autre qui fait appel à l'équation de Poisson. Comme vous pouvez le voir, on a construit un condensateur parallépipède dont deux plaques AD, EH, BC et FG sont des plaques conductrices, donc un métal par exemple, séparées par une distance E. Les dimensions de chacune des plaques qui sont identiques, la hauteur c'est A et la largeur c'est B. Les deux autres plaques sont isolantes bien sûr, sinon les quatre conducteurs seront au même potentiel. Ce réservoir, on va le remplir avec un liquide diélectrique, c'est-à-dire isolant. L'eau n'est pas un isolant s'il contient des impuretés. Si vous voulez avoir une eau complètement isolante, il faudrait utiliser l'eau pure et encore faut-il la trouver. Alors, ce réservoir, on va le remplir avec ce liquide qui a une permittivité relative ER et on demande de calculer un certain nombre de choses en fonction de la hauteur du liquide Y et puis de l'épaisseur du condensateur, des dimensions des plaques et la permittivité relative. Alors, ici, on demande de calculer, par exemple, la capacité C0 du condensateur à vide, c'est-à-dire Y égale à 0. Bon, on sait très bien que la capacité d'un condensateur, il est défini comme la charge commune sur une des plaques divisée par la différence de potentiel entre les plaques. C'est-à-dire, C, d'une manière générale, c'est la quantité de charge portée par une armature sur la différence de potentiel. Attention, la capacité est un nombre positif. Si delta V est négatif, il faut prendre la charge négative qui est commune. Donc, pour commencer, on veut calculer la différence de potentiel entre les deux plaques. Ici, il s'agit d'un condensateur plan. Et on a vu, en utilisant le théorème de Gauss, d'accord, que le champ électrique, c'est la densité surfacique sigma, d'accord, divisé par epsilon 0, parce qu'il y a le vide ou l'air, fois Ex. Et je rappelle, le Ex, il est tout simplement un axe qui est donné par rapport aux plaques. Et si la plaque ADHE est au potentiel VA qui est supérieur à VB, celui de la plaque BCH, c'est-à-dire la plaque de gauche a un potentiel plus élevé, la DDP, la différence de potentiel delta V, c'est VA moins VB et c'est l'intégrale de 0 à E parce que le condensateur, voilà, on va calculer de 0 jusqu'à E et j'ai dit que le champ électrique va être dirigé de la plaque ADEH vers l'autre parce que c'est celle-là qui est positive. Donc, on calcule la différence potentielle, on sait que E, il est dirigé suivant EX, et le DX, il est aussi, le vecteur DX, il est sur l'axe de X, c'est pour cela que j'ai écrit ça là, enfin EX, et si je calcule cette intégrale, E est une constante, donc ça fait sigma fois E sur epsilon 0. Et je rappelle que la quantité de charge, c'est tout simplement la densité surfacique fois la surface de la plaque, c'est égal à sigma A fois B. La capacité C0 à ce moment-là, c'est tout simplement la charge Q commune divisée par les différences potentielles. J'écris la charge avec ces valeurs ici, epsilon 0 A fois B, d'accord, divisé par E. Voilà la capacité d'un condensateur à vide, condensateur plan, dans lequel on a négligé bien évidemment les effets de bord. Donc c'est tout simplement la surface AB, d'accord, epsilon 0 sur E. On demande de calculer la capacité CY pour une valeur quelconque de Y, c'est-à-dire on a un niveau du liquide diélectrique qui est égal à Y. Dans cette situation, on va obtenir
deux condensateurs qui sont en parallèle, et on va le voir tout de suite sur le schéma. Quand je remplis ici un liquide diélectrique, d'accord, donc je vais avoir une quantité ici et une quantité là qui est avec epsilon 0. Ben, c'est comme si j'avais deux condensateurs en parallèle. Pourquoi? Parce que le potentiel de cette partie ici, à partir de ce trait en tiré ici, et celle-là, ils sont au même potentiel, la même chose de cette partie-là, de cette partie-là. Donc les différences de potentiel entre ces deux morceaux et ceux-là sont les mêmes. Et par définition, les deux capacités vont être en parallèle. Donc on obtient deux condensateurs, C1 et C2 en parallèle. Quelle est la surface du premier? Ben, c'est B fois Y, d'accord? Et avec epsilon 1 qui est égal à epsilon relatif fois epsilon 0. Le deuxième, il a une surface de B facteur de A moins Y, c'est-à-dire ce qui reste de la hauteur, avec epsilon 2 égal à epsilon 0. Je calcule C1, ben c'est tout simplement epsilon relatif fois epsilon 0 BY sur E, parce qu'on a maintenant une hauteur Y, et l'autre c'est epsilon 0 fois B, d'accord? Je n'ai pas mis de epsilon R parce qu'il s'agit de l'air ici, ou du vide éventuellement, facteur de 1 moins Y. Et CY, puisque les deux condensateurs sont en parallèle, c'est la somme des deux, c'est C1 plus C2. Et j'arrange les termes en fonction de Y, et qu'est-ce que j'obtiens? La capacité CY, c'est epsilon 0 B facteur de epsilon relative moins 1 divisé par l'épaisseur du condensateur fois Y plus C0. Donc je peux écrire la capacité CY comme est égale à une constante que j'appelle grand A fois Y plus B, où B est égal à C0 bien sûr, et A est égal à epsilon 0, B, epsilon R moins 1 sur E. Du coup, je peux représenter la capacité en fonction du taux de remplissage. J'ai tout simplement normalisé par rapport à la hauteur A, c'est Y sur A, d'accord? Et nous avons la capacité, on voit que c'est bien linéaire. Donc si je connais CY, je la mesure quelque part, je peux trouver directement le taux de remplissage, et ça c'est très intéressant avec une grande précision. Et ça ne demande pas un matériel extraordinaire ni beaucoup d'argent pour le faire. Alors, en ce qui concerne la suite, on demande de calculer le volume VY du réservoir en fonction de la capacité. On a déjà vu que CY c'est AY plus B, d'accord? Avec B est égal à C0 comme on l'a dit. Et VY, le volume VY, c'est B fois E fois Y, c'est tout simplement un parallélépipède, donc l'épaisseur fois B fois Y qui est la hauteur. Alors, il s'ensuit que CY, c'est égal à AVY sur BE, parce que j'ai tout simplement réécrit CY, d'accord? Parce que j'ai Y, mais le Y c'est VY sur BE, c'est ce que je fais ici, je remplace Y par sa valeur ici, et j'obtiens la capacité CY comme A, une constante fois VY sur BE plus C0. Et VY, je peux regrouper tous ces termes-là, c'est CY moins C0 fois l'épaisseur au carré, sur epsilon 0 facteur de epsilon R moins 1. Bien sûr, si j'ai les capacités CY et C0, ben avec les autres données, je peux calculer le volume VY. C'est ce que je fais en vous montrant un peu la courbe d'étalonnage. Si je connais CY, ben je peux trouver tout simplement le volume VY. Et on demande de trouver la relation qui relie le débit de VY sur dt, le taux de remplissage si on veut, et la variation temporelle, d'accord, du taux de remplissage de CY sur dt. Eh bien, VY, on a dit que c'est B fois E fois Y. Je calcule la dérivée, ben ça fait BE dy sur dt. Et je peux remplacer tout simplement dy parce que j'ai Y qui est ici, c'est égal à CY sur A moins B. Ben, si je calcule dy, je peux le faire en fonction de CY. Et j'ai BE sur A, CY sur dt. Donc, dVY, le débit,
c'est des mètres cubes par seconde, ou des centimètres cubes par seconde, peu importe, c'est égal à E au carré sur epsilon 0 facteur de epsilon r moins 1 fois dcy sur dt. Ici, il faut un d, bien sûr. Alors ici, ce système, on peut comprendre qu'il permet de calculer un volume avec une grande précision, d'accord, en fonction de la capacité. Alors, on demande si ce système permet la mesure de volume à partir de celle des capacités. Est-ce qu'on peut utiliser ce même système pour mesurer la permittivité relative d'un liquide électrique inconnu? On demande de justifier la réponse. On a vu que CY c'est égal à epsilon 0 B epsilon R moins 1 sur E fois Y plus C0. Donc il dépend de epsilon R. Donc je peux par exemple mettre un liquide 1, C1Y est égal à, je fais la même chose, seulement je vais mettre epsilon R1 plus C0 c'est la même chose, et un autre liquide que je ne connais pas, C2Y fois tout ça. Donc c'est la même écriture, seulement je vais remplacer epsilon R1 par epsilon R2. Quand je calcule la différence des deux, qu'est-ce que je trouve? Epsilon 0 BY sur E fois la différence des permittivités relatives. Donc si je peux mesurer la différence des capacités avec un appareil par exemple, je peux trouver la différence, d'accord, des deux permittivités. Si je travaille avec le vide et je travaille le vide ici par exemple avec le liquide donné, je peux trouver la différence ou l'écart de la permittivité relative du liquide par rapport à celle de l'air. Maintenant, nous allons passer à un autre exercice. Il s'agit de voir comment on va utiliser, voilà, ici, voilà, j'ai une distribution volumique uniforme de charge positive remplit la région. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons ici, j'ai deux plaques, j'ai mis l'axe des X ici, Y et Z, j'ai une plaque ici, et une autre en X1 et l'autre en X2 est séparée par une distance. On demande d'utiliser les équations de Laplace et de Poisson pour déterminer le potentiel du champ électrique dans la région située entre les deux plaques parallèles chargées au potentiel V1 et V2, donc j'ai V1 et V2, et de distance D. Alors, au début, on demande de travailler avec l'air ou le vide entre les deux plaques. Quelle est l'équation de Maxwell à résoudre? C'est divergence de E égale à 0. Or, E est égal à moins gradient de V, ça on l'a démontré. Donc, le Laplacien de V est égal à 0, ce qui est l'équation de Laplace. Quand j'ai le Laplacien de V est égal à 0, c'est l'équation de Laplace. S'il est différent de 0, ce sera l'équation de Poisson. Pour des raisons de symétrie de ce problème, on voit le potentiel et le champ électrique ne dépendent que de la coordonnée x. Et on peut écrire, parce que si je regarde, par exemple, je mets ici un plan, j'aurai des charges, par exemple, positives et négatives. C'est un plan de symétrie qui sera juste au milieu des deux plaques. Et par conséquent, le champ électrique va être perpendiculaire à ce plan d'antisymétrie et sera dirigé de ce côté vers l'autre si cette plaque a un potentiel plus grand que V2. Donc finalement, le potentiel du champ électrique ne dépend que de X et le Laplacien de V va se ramener à la dérivée seconde de V par rapport à X qui est égale à 0. Ça veut dire que dV sur dx est une constante. Mais par définition, dV sur dx est égal à moins E, moins le champ électrique. On obtient donc aussi, puisque celle-là est une constante, comme on vient de le voir ici, le champ électrique aussi est une constante. Cette constante, on peut la déterminer avec les conditions limites.
Pour le potentiel, on a dv sur dx égale à moins e. Donc si j'intègre ça, je vais avoir l'intégrale de dv de v1 à v quelconque est égal à moins l'intégrale de x1 à x de e dx. Et ça, on connaît parce que E, le champ électrique E et l'élément de déplacement de x sont parallèles, donc ça devient une multiplication ici. Donc finalement, je vais avoir V qui est égal à V1 moins E, parce que c'est une constante. On a dit que E est une constante. E, d'accord, facteur de x moins x1. Si je pose x égale à x2, on a V2, celle-là devient V2, qui est égal à V1 moins E. Ici, x va devenir x2 moins x1. Ceci implique que E x2 moins x1 est égal tout simplement à E fois D, parce que x2 ici moins x1, ben c'est la distance, c'est E de D, et ça c'est égal à V1 moins V2. Et on peut trouver cette constante tout simplement, qui est connue, les étudiants connaissent ça, c'est tout simplement la différence de potentiel, celle-là est plus grande, par rapport à celle-là, V1 moins V2 divisé par D. Alors, maintenant, si on a le volume qui est entre les plaques est rempli par une densité, une distribution volumique de charge positive qu'on a appelée. Dans ce cas, l'équation à résoudre, c'est le Laplacien de V qui est égal à moins ρ sur epsilon. Pourquoi epsilon? Parce que c'est un liquide, c'est pas l'air, donc je vais mettre epsilon. C'est une matière, tout simplement, un diélectrique de epsilon, qui est égal, bien sûr, à epsilon r fois epsilon 0. Et ça, c'est l'équation, tout simplement, de Poisson. On peut la ramener à d2v sur dx2 pour des raisons de symétrie que j'ai citées tout à l'heure. Et on va avoir d2v sur dx2 est égal à moins ρ sur epsilon, avec epsilon, comme j'ai dit, est égal à epsilon relatif fois epsilon 0. Par intégration, si j'intègre celle-là sur dx, celle-là, eh bien c'est la même chose ici. Et qu'est-ce que je vois? Tout simplement que ça c'est égal à moins ρ sur epsilon, l'intégrale de x1 x dx. Donc dv sur dx, parce que quand j'intègre ça, ben, ça fait dv sur dx, est égal à dv sur dx en x égale à 1, voilà, moins ρ, d'accord, sur epsilon x moins x1. Mais dv sur dx en x égale à x1, par définition, c'est égal à moins E1 du champ électrique juste à côté de la plaque 1, qui est le champ électrique en x égale à x1. On a donc moins dv sur dx, d'accord, celle-là, je vais juste la ramener, moins dv sur dx, c'est égal à ex, parce que ça c'était, j'avais dv sur dx égal à cela. Si je fais moins, je vais avoir ici moins et plus, et ce moins, ben, c'est tout simplement, c'est E1. Donc, tout simplement, je vais avoir moins dv sur dx égal à x, par définition, c'est égal à E1 plus ρ sur epsilon, facteur de x moins x1, comme on l'a trouvé ici. Qu'est-ce que ça montre? Ben, tout simplement que le champ électrique varie d'une manière linéaire. Ça, c'est une constante. Et le champ varie d'une manière linéaire avec x. Si j'intègre une deuxième fois, j'ai dv sur dx égale à moins e. Donc, l'intégrale de dv de v à v est égale à moins l'intégrale du champ électrique. Mais le champ électrique, il faut le remplacer par E1 dx, d'accord, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, et cette partie-là qui va apparaître ici en sortant les constantes. Finalement, on obtient le potentiel, c'est V1, le potentiel de la première plaque, moins E1 qui est une constante, facteur de x moins x1, ça doit être donné, moins ρ sur 2 epsilon 0, 2 epsilon, facteur de x moins x1. Le tout au carré, donc le potentiel varie d'une manière parabolique. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver la valeur de E1? Ben, tout simplement, on utilise la condition limite. Je sais que le potentiel en x2 est égal à V2. Donc, V2 est égal à V1 moins E1 facteur de x2 moins x1, moins ρ sur 2 epsilon, x2 moins x1 au carré.
Donc, ceci implique tout simplement que 1, c'est la différence potentielle qu'on avait trouvée tout à l'heure, mais il y a un terme qui s'ajoute, moins ρ fois d divisé par 2 epsilon, d étant la distance entre les plaques. Montrer dans les deux cas les courbes du champ et du potentiel électrique. On a vu quand x égale à x2, on a ex2 égale à e2 égale à E1 plus ρ, et je remplace x par x2, ça me permet de trouver tout simplement E2 qui est égal à V1 moins V2 sur D, plus ρ, D sur 2 epsilon 0, ça ressemble à celui-là, mais j'ai un plus au lieu d'un moins, et j'ai représenté ici soit le champ électrique ou le potentiel. Le champ électrique étant linéaire avec x, on voit que ça monte, et le potentiel, il est quadratique, d'accord? Il descend, d'accord? Parce que j'ai un moins x2 moins x1 au carré, et nous avons l'allure du potentiel qui est donnée, et ça c'est un exercice qui met en valeur l'équation de Poisson et la résolution. Voilà. Alors, n'oubliez pas que ce genre d'exercice est très intéressant pour se faire un peu la main pour les étudiants. La prochaine vidéo va traiter des condensateurs cylindriques et sphériques, et je vous remercie.